Si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message, et Allah te protégera des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. Dis, ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile, et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Et certes, ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et en mécréance. Ne te tourmente donc pas pour les gens mécréants. Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens et les chrétiens, ceux parmi eux qui croient en Allah au jour dernier et qui... Salamun alaykum wa rahmatullah. Bonjour, bonsoir à vous tous. J'espère qu'on aura euh, des invités ce soir, hein, qu'on aura des amis, qu'on aura des curieux, des curieuses, hein, des gens qui souhaiteraient éventuellement discuter et prendre, pourquoi pas, la parole, hein, parce que ici, en tout cas, comme dans sur pas mal de comptes, sur pas mal de chaînes, on prive personne de sa parole. Alors, je ne sais pas comment ça marche, n'est-ce pas? Mais en tout cas, voilà. Alors, Pas de crainte sur eux, ils ne seront point affligés. Certes, nous avions déjà pris l'engagement des enfants d'Israël, et nous leur avions envoyé des messagers. Mais chaque fois qu'un messager leur vient avec ce qu'ils ne désirent pas, ils en traitent certains de menteurs, et ils en tuent d'autres. Comptant qu'il n'y aurait pas de sanction contre eux, ils étaient devenus aveugles et sourds. Puis Allah accueillit leur repentir. Ensuite, beaucoup d'entre eux redevinrent aveugles et sourds, et Allah voit parfaitement ce qu'ils font. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent « En vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie », alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité alors, combien de personnes sont ici avec moi, s'il vous plaît? Il y en a combien des djinns? Combien des êtres humains? Alors. Je vais faire passer une vidéo, un extrait, comme ça on va un peu comprendre le but de ma démarche et on va l'écouter. Alors, si tu entends bien, fais-moi un signe. On a Hein. dit à la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui s'est passé? Les musulmans n'étaient pas d'accord sur qui va remplacer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je commence par là. Qui va remplacer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ça, هذا تاريخ الإسلام تاريخ الإسلام on n'a pas la, comment dire, il faut dire les choses comme elles sont, il n'y a aucun problème. Alors, je vais poser une question. هل اختلف الصحابة؟ Je vous pose une question. Est-ce que les compagnons ont divergé? Bien sûr. Et combien ils ont divergé, les compagnons? Bien sûr qu'ils ont divergé. Ils ont divergé à l'époque du prophète et ils ont divergé après la mort du prophète. Et c'est normal, parce que ce sont des êtres humains. Donc ils ne sont pas d'accord sur beaucoup de choses. Bien sûr, même sur les textes, des fois dans l'interprétation des textes, Abdullah ibn Abbas, il envoie Zayd ibn Thabit, ils n'étaient pas d'accord sur comment dire, une problématique d'héritage. Alors, quelqu'un qui est décédé, il a laissé un père, une mère, une femme et les enfants. On commence par qui? Est-ce qu'on commence par la femme, on commence par la mère et le père? Enfin bon. Donc, les compagnons ont divergé, bien sûr qu'ils ont divergé. Il y a eu ce qu'on appelle, relisez l'histoire, Saqifatul Bani Sa'd. C'est quoi Saqifatul Bani Sa'd? Saqifatul Bani Sa'd, c'est des oncles du prophète, du côté de sa mère. Les compagnons se réunissent à cet endroit pour désigner qui va être le remplaçant du prophète. Et si vous vous souvenez, comme vous disiez, le décès du prophète à la fin de sa vie, le prophète, quand il n'arrivait plus à faire la prière, qui c'est qui avançait, que le prophète avançait pour Abu Bakr? Et Abu Bakr lui disait, le prophète sallallahu lui disait à Aïcha, Mourou Abu Bakr, demandez à Abu Bakr qu'il fasse la prière. Et Aïcha lui dit, Aïcha c'est son père Abu Bakr, dit Rasulullah. Abu Bakr c'est quelqu'un de la pire, c'est quelqu'un
comment dire, qui a le cœur fin, qui commence à pleurer dès qu'il lit le Coran et tout. Alors, moi, Abu Bakr, enfin, je salue le nas. Ordonnez à Abu Bakr qu'il fasse la prière à la place du prophète. C'est Aïcha. Et Rachel, mais si en colère, il dit Inna kunna akhawat Yusuf. Vous êtes les tentatrices de Yusuf. Demandez à Abu Bakr de faire la prière. Et puis un jour. Alors, je vais arrêter ici. Déjà en 2 minutes 32, sur 12 minutes 31, on a déjà pas mal de mensonges. Alors, la première chose, monsieur l'imam Hamza, je ne sais pas, professeur de Oxford, de Cambridge, apparemment tu es sur un mimbar. Et normalement, tu es censé dire la vérité, rien que la vérité, comme on dit, je le jure, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si tu as juré, mais certainement tu es un menteur. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Alors, lorsqu'il a posé la question, ce monsieur, il a dit, est-ce que les compagnons ont divergé? Ben oui, les compagnons ont divergé. On a vu la personne qui est juste, pas derrière lui, mais devant lui, sur côté gauche, elle bougeait sa tête comme quoi les compagnons, c'est des Superman, ils ne pouvaient pas se mettre en discorde. Or, et comme il l'a précisé ce monsieur, le Coran, l'histoire, la Sunna, les narrations, les biographeurs et les historiens nous ont confirmé comme quoi il y a eu pas que des querelles dans le genre tu as ton avis, j'en ai le mien, j'ai le mien. Non, c'est jusqu'à ce qu'il y ait eu des confrontations. Il ne va pas le dire, il n'a pas le courage de le citer sur le minbar. Il ne va pas dire qu'il y a des compagnons qui se sont entretués entre eux. Mais ça, on va la laisser à une autre occasion. Alors, ce monsieur a dit comme quoi le saint prophète, et d'ailleurs, j'ai bien commencé hier mon live et j'ai parlé un petit peu des compagnons. Hein, et aujourd'hui, pourquoi pas, je termine un peu ce que j'ai commencé hier. Lorsque cet imam dit que le saint prophète ordonna à Abu Bakr de diriger la prière, parce que vous imaginez très très bien, après, il va nous pendre comme quoi, parce que Abu Bakr il a été choisi comme pour guider la prière, donc normalement, forcément, les musulmans l'ont choisi pour être un substituteur, un calife, un vicaire pour gérer le culte des musulmans. Alors, point, je reviens à la ligne. Il faut savoir une chose, le saint prophète, en aucun cas, selon les narrations sunnites, n'a ordonné ni à Abu Bakr, ni à Omar, ni à Othman, ni à qui que ce soit, sauf à une seule personne, bien entendu, de diriger la prière. D'autant plus que Abu Bakr et Omar, normalement, ils ne devaient pas être avec le saint prophète. Pourquoi? Parce que 3 jours auparavant, il a ordonné, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, de partir en excursion. Et malheureusement, quand on lit un peu d'une manière neutre les ouvrages sunnites, on se pose la question, lorsque les textes sunnites disent que le prophète, malgré qu'il était agonisant, malade, dans tous ses états, il est sorti en train de s'appuyer sur Al-Abbas et Ali, et selon la narration de Aïcha aussi, il ordonna à ceux qui ont décidé de ne pas partir en excursion sous les commandements, ils seront maudits. Il a dit cette phrase qui est restée dans les annales des musulmans, La'ana Allahu man takhallafa ala jaysh Usama. Usama ibn Thabit. Donc apparemment, le prophète a bien mis l'accent sur le fait que tout compagnon qui devait, entre parenthèses, celui qui se montre respecter la parole du prophète, tous ses compagnons devaient normalement quitter Médine et rejoindre l'armée. Donc on se pose la question, pourquoi le prophète l'a fait et pourquoi ses compagnons ont désobéi à la parole et à l'ordre du saint prophète? Tout croyant, tout chercheur est neutre dans ses recherches doit se poser la question. Pour quelles raisons ou quelles sont les raisons qui ont poussé le prophète à ordonner à ce que tous ses compagnons puissent partir, on va dire, sous le commandement de Oussama ibn Thabit. Donc, alors, ça c'est une. De deux, lorsqu'on croit les narrations qui ont été, après vous allez comprendre comment je dis ceci, qui ont été façonnées, qui ont été fabriquées et montées de toutes pièces, ils ont dit que la mère des croyants
une des épouses du prophète Aïcha, a demandé à son père de diriger la prière. Alors, lorsque je paragraphe ce qu'a dit les historiens sunnites, je vois que le saint prophète a dit O'moro Achi, ordonnez à mon frère de diriger la prière. Lorsqu'on connaît la biographie de chaque compagnon, on sait que le seul qui a eu le titre et qui a été, on va dire, pris sous la coupole, sous l'aile du saint prophète et qui a été considéré comme son frère, c'était bien l'imam Ali. C'était bien l'imam Ali. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Alors, troisième chose, si on croit toujours les narrations sunnites, lorsque Abu Bakr a commencé à diriger la prière, comme par hasard, comme par enchantement, les narrations nous disent, le saint prophète, il s'est senti un peu léger, aisé, moins souffrant, et il sortait pour aller dans la pièce qui était réservée pour la prière, et il a poussé Abu Bakr, donc il a commencé à faire sa prière. Alors, le quatrième point, il faut comprendre une chose, et je vais vous laisser écouter ce monsieur. Le professeur Hamza, dans sa mosquée, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on va dire, c'est une connerie carrément. Pourquoi? Parce qu'il ramène une citation qui est rapportée dans les ouvrages sunnites. Il dit que le saint prophète, lorsqu'il a découvert que c'est Sayyida Aïcha qui a ordonné à son père de guider la prière, il lui a dit, donc le prophète aurait dit à Aïcha, Inna kunna la suhaybat Yusuf. Il s'est trompé, le cheikh, il a dit Ikhwatu Yusuf. Non, Suhaybat Yusuf. Et le mot Suhaybat Yusuf, lorsque vous cherchez dans le Coran, c'est une appellation qui désignait les femmes qui ont dragué le messager d'Allah, l'envoyé d'Allah, Yusuf. Donc, Suhaybat Yusuf, ce sont bien ces femmes qui ont essayé, on va dire, de comploter contre Yusuf. Donc, cette personne qui a rapporté cette soi-disant narration, il est en train, sans le vouloir, ou bien en voulant aussi enfoncer le saint prophète, ce dernier qui aurait dit à son épouse, vous n'êtes que les femmes, les accompagnatrices de Youssef. Je vous laisse le commentaire. Alors, je pose la question. Lorsqu'on lit les ouvrages de la biographie des compagnons, tous les compagnons confondus, l'histoire des musulmans, on voit qu'il y a eu des compagnons qui ont, on va dire, guidé, qui ont dirigé des prières. Ce n'est pas parce qu'un compagnon, un tel ou un tel, a dirigé une prière qu'il est susceptible d'être le successeur du prophète. Encore une fois, ce Hamza, ce Cheikh Hamza, qu'est-ce qu'il dit? Ce professeur d'Oxford, hein, ou de je ne sais pas quelle faculté, il a dit aussi, pour mentir devant un public qui n'est pas très bien informé, il leur avait dit que pendant Saqifat Bani Sa'ida, il y a eu une dissertation entre les compagnons. Alors moi, je vous renvoie carrément, comme depuis le début de mes lives, je vous renvoie vers les ouvrages des historiens, qui soient sunnites, qui soient d'obédience malikite, ash'arite, hanafite, mu'tazilite, tout ce que vous voulez, sunnites, chiites, tout confondu. Vous allez découvrir de vos propres yeux, si vous faites des recherches, mais de toute façon, il n'y a que ça dans leurs ouvrages. Pendant Saqifat Bani Sa'ida, le mot Saqifa, c'est une sorte d'estable, une petite ferme, abandonnée, isolée, un peu plus loin que la mosquée, dans laquelle même pas une dizaine de compagnons qui se sont réfugiés, ils ont fait ce qu'on appelle une réunion, ce qu'on va, nous, les musulmans chiites, ce qu'on appelle un coup d'État. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Imaginez, mes frères et sœurs, que le saint prophète, après avoir rendu son âme, après que son corps, c'est un défunt, le mort, ce n'est pas n'importe qui, c'est le saint prophète, c'est la personnalité de l'histoire de l'humanité tout entière qui gisait par terre parmi ses membres de famille. Et au même temps, et le paradoxe, c'est que
une minorité de supposés compagnons qui vont laisser le prophète avec ses proches pour le préparer à sa dernière demeure. Et eux, ils vont partir dans une petite ferme pour discuter de celui qui va prendre la possession et en remplacer le saint prophète. Déjà, vous, imaginez que vous êtes en train de témoigner que votre père ou votre mère ou un de vos parents ou un de vos proches en train d'agoniser et de rendre son âme. Et au lieu de prendre soin de lui, au lieu d'écouter sa dernière volonté au moins, qu'est-ce que vous faites? Vous décidez de rejoindre un pote ou un membre de famille ou quelqu'un d'autre pour aller quelque part en dehors de votre maison pour tout simplement discuter du pouvoir et soi-disant de ce soi-disant succession du saint prophète. Alors, je trouve un peu ça très simple de croire à cette histoire. Pourquoi? Parce que d'abord, lorsqu'on lit les ouvrages des musulmans sunnites et autres, on se rend compte qu'il n'y a pas eu de dissertation. Il y a eu même des discordes, il y a eu même des disputes, il y a eu même des taxations de chacun à taxer l'autre d'innovateur, de complotiste. Et même à la fin de cette réunion, il y a le compagnon Saad ibn Ubada qui sera assassiné la nuit même, et les historiens vont nous dire qu'il a été assassiné par un djinn. Remarquez-vous que les historiens essayent, enfin pas tous, bien entendu, il y a quand même des gens qui sont quand même très très sincères, qui n'ont pas laissé passer cette information. Pourquoi? Parce que quand on pose la question aux prédicateurs, aux savants, qu'est-ce qui est arrivé à ce noble compagnon, ben, ils vont te dire qu'un djinn, il lui a balancé il l'a tué avec une lancée par derrière, alors qu'on sait comment ça se passe, hein, les trahisons, on sait comment ça se passe. Donc, encore une fois, ce monsieur, dans sa première partie de sa vidéo, l'histoire du chiisme, lorsqu'il commence déjà à prononcer j'ai envie de dire des mensonges, mais ce sont des mensonges qui ne coïncident pas avec la réalité de ce qui se passe chez les historiens. Je trouve que c'est un peu exagéré de sa part, surtout lorsqu'il parle au sein d'une mosquée. Il y a un frère qui vient d'arriver, il s'appelle, je ne sais pas, comment il s'appelle déjà? On a déjà été, Ton nom? on a déjà parlé ensemble. Frérot. Ah oui. Je t'écoute. Bonjour à toi, soyez le bienvenu. Le mic est à toi. Alaykoum salam. Est-ce qu'il y a un écho? Non, il n'y a pas d'écho. Si, je m'entends. Ok. Voilà, je t'écoute, frérot. Il y a toujours l'écho? Ouais. Non, il n'y a pas d'écho. En fait, là, sur la fin, ce que tu racontes, j'ai l'impression que tu rapportes que des hadiths pour dire du mal, mais pour raconter le contexte complet selon les sunnites, tu fais des courts passages. Ben, si tu as des narrations, tu les ramènes et on discute. Dans quel passage j'ai raconté, on va dire n'importe quoi, et je tu as dit dans une ferme, se parler dans une ferme. Oui, Saqifatu Bani Saïda. La Saqifa Bani Saïda, c'est quoi pour toi? C'est une mosquée, c'est une maison, c'est quoi? Non, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'une poignée de compagnons, ils ont laissé le corps du saint prophète gisant chez lui, entouré de pas mal de... Ah oui, tu l'as dit. Oui, donc voilà. Okay. Donc, il allait discuter d'un droit qui ne le revenait pas. Si on croit, je dis bien si on croit, quelques versions qui sont citées dans pas mal d'ouvrages et des prédicateurs. C'est ça la chose que je te reproche. Tu veux bien parler de certains passages des sunnites, mais tu ne cites pas l'entièreté de ce qui s'est passé. Et là, ça s'appelle de la mauvaise foi. Pas du tout. Ramène l'histoire de ce qui s'est passé quand les clans commençaient à se batailler pour dire on a plus de mérite à avoir les devants de... Pourquoi tu ne racontes pas ce passage? C'est quel passage tous les passages rapportent tous la même histoire, comme quoi il y a une minorité de compagnons qui ne dépassaient même pas les 8 personnes qui se sont trouvés dans la Saqifa de Bani Saïda pour soi-disant discuter de celui qui va prendre la place. Comment? C'est quel sur quel livre? Tu prends n'importe quel ouvrage que tu lui fais confiance et tu vas citer la dissertation soi-disant qui a eu lieu dans Saqifa de Bani Saïda, et à toi de vérifier.
Chez les sunnites? Chez les sunnites? Oui, oui, chez tous les sunnites sans exception. D'accord. Et il ne te parle pas que des tribus commenceraient à se chercher des conflits? De quelle tribu tu parles? D'abord, même il y a des grands compagnons de renommée, on va dire, hein, qui sont respectés dans le monde musulman majoritairement sunnite. Ils ne sont même pas au courant que quand ils se sont réveillés le matin, le saint prophète il était enterré. Et même parmi ces gens, son épouse Aïcha qui te dit, je me suis réveillé, j'ai trouvé le prophète enterré. Tu te rends compte de ça? Ça, ce sont dans tous les ouvrages sunnites. Je te le dis dans tous les ouvrages Ouais, mais sunnites. bon, tu me dire dans tous les ouvrages. Moi, c'est facile à dire. Je n'ai pas tous les livres comme toi. Tu es sunnite. Tu dois faire confiance à tes ouvrages. Va J'ai et va. confiance. Attends. Est-ce que dans mes propos, j'ai dit que je n'avais pas confiance à mes ouvrages? Non. Non. Walhamdoulilah. Du principe. Mais après, moi, je t'ai dit quoi? Je ne suis pas censé tout connaître. Bah oui, mais c'est moi je suis un incognito. Moi, je suis rien. Moi, je suis rien. Regarde, frérot. Moi, je suis en train de rapporter un fait qui fait le consensus, l'unanimité chez tous les savants. Mais la problématique, c'est que... tous les savants sunnites. Non, laisse-les chiites. Ah oui, sunnites. Il te raconte ce que je suis en train de te raconter. T'es un quoi, toi? T'es un chiite, on est bien d'accord. Oui, je suis un musulman chiite. Ouais. De quelle partie du chiisme? Je suis un chiite, ce qu'on appelle duodécimain, jafarite, rafidite, tout ce que tu veux. D'accord. T'es un rafidite. Ouais. D'accord. Un vrai de vrai. Ouais. Est-ce que vous avez un tafassir? Pardon? Est-ce que vous avez un tafassir? Oui, il y en a des centaines de tafassirs, oui. D'accord, vous avez du tafassir chez vous. Absolument, oui. Mais c'est quoi le rapport avec le sujet que je suis en train de développer? C'est bien, parce que nous, on connaît nos versions, mais on ne connaît pas vos versions. Pourquoi tu ne comprends pas? Mais apparemment, tu ne connais pas ton histoire, parce que je vais te dire pourquoi. Je n'ai pas étudié, moi, dans les écoles. Je ne connais pas mes histoires. J'ai vu quelques petits passages. Mais même là où il y a un écho, je lui dis de mettre les écouteurs. Attends, frère. Attends. Je ne sais pas, moi, il n'y a pas d'écho, mais je sais pas. Ouais, non, mais nous, on l'entend, l'écho. Attends. Donc, il te faut des écouteurs pour mettre le truc. Parce que peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a souvent du monde qui monte? Bah oui, il n'y a pas de problème. Des fois, c'est le volume média, parce que je le dis, moi, mais je ne sais pas comment expliquer. Des fois, c'est le volume média que tu laisses, et le volume appelle, ça crée un écho. Attends, on va faire autrement. Attends. On va voir si... Regarde maintenant. Je peux pas faire mieux, hein. Allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, okay. Il est un peu plus léger, c'est mieux. Non, même pas. Bah voilà, c'est tout ce que je sais faire. Hein. Okay. Donc, bon, résumons un peu. Quand tu dis que tu n'es pas censé de connaître tous tes ouvrages, j'ai envie de te dire comment tu vas faire pour défendre ce que tu prétends défendre. Parce que le cheikh, je vais te donner un exemple qui est flagrant. Je peux te citer tes ouvrages à toi, enfin, qui ont été mes ouvrages à une certaine époque, avant ma conversion au chiisme. Lorsque ce monsieur dans une mosquée, qui est censé dire que la vérité, rien que la vérité, dit à ses fidèles, le saint prophète ordonna à tous les croyants, à tous les musulmans, de fermer toutes les portes qui donnaient accès à la mosquée de Médine, sauf celle de Abu Bakr. C'est un mensonge jusqu'à la fin de notre souffle. Pourquoi? Parce que même le Ibn Hajar al-Asqalani, qui est considéré comme Amir al-Mu'minin fil hadith, qui est le commandant des croyants selon le monde sunnite dans les narrations, dans ce qu'on appelle la science de hadith, il le dit dans son texte, dans son livre, lorsqu'il fait le tafsir de Al-Bukhari. Alors, Ibn Hajar al-Asqalani, dans son ouvrage, Al-Fath al-Bari, Sharh al-Bukhari, dans le chapitre Les vertus des compagnons. Alors, le chapitre, il s'appelle comment? Qawlun Nabi, Suddul Abwaba illa Baba Abi Bakr. Fermez les portes, sauf celle d'Abu Bakr. Alors, c'est le volume 7, pages 12 et 13. Le saint prophète nous a ordonné de fermer toutes les portes qui donnaient accès
à la mosquée, sauf la porte de Ali ibn Abi Talib. C'est une narration qui a été narrée par Akhrajahu Ahmed wa Nisa'i wa isnaduhu qawi. Donc ça veut dire la chaîne de transmission de hadith qui dit que toutes les portes, et d'ailleurs, frérot, la plupart des narrations, qu'elles soient rapportées par Ibn Abbas ou Jabir ibn Samara, et qui ont été rapportées dans Nisa'i, par exemple. Qui est Ibn Abbas? Ibn Abbas, c'est un compagnon. C'est qui? C'est pas un extraterrestre, c'est un compagnon. C'est le Hibr al-Umma. Alors, Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a dit, Ibn Abbas? En fait, je ne comprends pas pourquoi tu me réponds comme ça. Moi, j'allais en profondeur sur la question. Ben, je suis en train de te dire, frérot, que les ouvrages il n'est te diront... Il n'est qu'un compagnon, il n'a pas de lien de parenté avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, non, mais tu n'as pas compris. On est en train de te dire que l'imam qui est censé raconter la vérité, rien que la vérité, est en train de mentir. Soit qui est là. Oui, 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 oui. Et d'ailleurs, il n'est pas que lui. Ça veut dire, les prédicateurs, lorsqu'ils sont censés donner des sermons de vendredi ou des conférences, lorsqu'ils mentent, lorsqu'ils racontent que des bêtises sur le minbar, soit ils ont affaire à des fidèles non avertis, ou bien ils le font expressément. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Moi, je suis en train d'aller chercher dans les ouvrages sunnites. Je vois que c'est quelque chose qui est très connu depuis des savants et des savants sunnites. Ça veut dire, regardez les frères, si Allah, un jour, il t'accordera la chance d'aller faire le pèlerinage et d'aller à la mosquée de Médine, la mosquée du Saint-Prophète à Médine, une des portes, elle s'appelle Babou Fatima, la porte de Fatima, parce que la fille du Saint-Prophète Fatima, elle habitait tout collé avec cette mosquée qui est appelée la mosquée de Médine. À l'intérieur de cette mosquée, le prophète priait tout le temps. Donc, les gens qui étaient censés vivre, mais collés, mais vraiment collés avec la porte, c'est bien Ali et Fatima, c'est la famille Ali et Fatima, donc le Hassan et le Hussein. Par contre, les biographeurs sunnites, lorsqu'ils nous parlent de Abu Bakr, il habitait en dehors de Médine. Ça veut dire, si tu veux, 3 km, voire 1 km ou 2 km en dehors de Médine. Ce qui fait que cette histoire de le saint prophète, soi-disant, aurait ordonné aux musulmans, ça veut dire les contemporains de son temps, de fermer toutes les portes, c'est une invention pour créer des vertus, soi-disant, de Abu Bakr, comme ça a été le cas avec Omar, comme ça a été le cas avec Uthman. Et moi, je suis ici justement pour essayer de montrer le vrai du faux. Et s'il y a quelqu'un qui me dit que non, ce que tu racontes, ça n'a pas été rapporté par nos savants, moi, je suis en train de lui dire, fais-moi plaisir, frérot, va chercher dans n'importe quel sunnite, va cliquer sur Internet et tu vas voir la supercherie. Donc, c'est un mensonge. Donc, je suis en train de dire, celui qui raconte des mensonges ne fût-ce qu'un seul mensonge par mois ou par semaine et peut mentir toute sa vie. Et c'est ça mon but, c'est de balayer et de montrer où est la fausseté, où est le vrai, où est le faux. Mais excuse-moi, si tu veux montrer soi-disant tes faussetés, qu'est-ce que tu veux te casser la tête sur une application qui s'appelle Periscope? Moi, je t'invite à aller rendre visite, si tu as un minimum de courage, aux savants reconnus, bien évidemment, sunnites au Maghreb, en Arabie Saoudite, qui, eux, ont le tampon de savants, donc ça a été prouvé qu'ils ont étudié, et va les réfuter, mais prends ton courage à demain. Parce que c'est simple. Excuse-moi de terminer. Juste pour terminer, en fait, tu penses qu'ici, il y a des savants sunnites? Alors, je te réponds par ceci. Les savants qui sont chez eux, ils se sont ils se font refuter à la longue de la journée par d'autres savants, par d'autres chaînes, par des gens qui habitent dans leur pays, par exemple, sur des chaînes qui sont reconnues par un nombre illimité de musulmans, qui soient dans le monde arabophone ou voire dans le monde anglophone ou francophone. Mais ça dépend, encore une fois, de ce musulman que tu appelles, s'il a le courage. Moi, personnellement, walillah alhamd, j'ai assez de courage, j'ai discuté avec des gens, et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis sur Periscope, je ne me trouve pas ailleurs dans une association, dans une mosquée. Le problème, c'est que les autres, où ils sont, si toi maintenant tu as pris ton courage et tu as pris le micro, et je te félicite et je te salue,
eh ben, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu es censé connaître ton histoire, toi, le musulman. Je ne connais pas Et la pourquoi totalité. Alors, franchement, je vais te poser une question, toi qui veux dire que je connais. Est-ce que tu connais l'entièreté des dogmes chiites? Absolument, oui. Appris par cœur et tout. Absolument. Je suis dans le Ah, dogme chiite depuis 30 ans. Ça veut dire que tu ne parles pas à un débutant. Avoir de la bouteille, c'est ce que je Ouais. t'explique. Est-ce que ça servira à quelque chose? On parlait de ça. Absolument, ça sert à quelque chose. Ben justement, parce que walillah alhamd, j'ai été bercé dans le sunnisme, mais encore une fois, j'ai jamais eu la chance de me faire bercer dans le wahhabisme ou bien de le néo-salapisme qui monte tout le temps. Je suis désolé de le dire cash, mais c'est le cas. Mais voilà, Et tu tu connais as un musulman. tu m'as dit combien? 30 ans, c'est ça? Tu as un musulman chiite devant toi, tu as de la chance, vas-y. Vous dites que les chiites, ce sont des mécréants, des hérétiques. Vas-y, fais tes preuves, frérot. Tu as le micro, vas-y, lâche-toi, il n'y a aucun problème. Ah, il faudrait que je ramène toutes les sources que j'avais à l'époque. Ah bah écoute, frérot, tu es musulman. Normalement, un musulman, il est censé de répondre à toutes les... Enfin, pas à toutes les questions, on est bien d'accord. Walillah hamd, moi, je ne suis pas un savant. Je ne suis pas savant, mais quand même, frérot, tu dois... Je sais pas, 20 ans, tu devrais être considéré comme un savant. J'allais te poser une question. Je t'ai dit, tu connais tous les ouvrages. Tu m'as dit oui, par cœur, oui. En fait, tu m'as répondu, mais j'ai plus l'impression. Tu as parlé? Non, mais attends. Là, tu fais une affaire personnelle. Maintenant, non, pas du tout. Tu fais une affaire. Non, tu dis, avec ta permission, tu m'as posé la question, tu m'as posé la question, est-ce que tu connais tout sur le chiffre? Je t'avais dit oui. Mais là, tu répètes quelque chose que tu ne l'as pas dit tout à l'heure. Là, tu viens de dire... Mémoriser, mot par mot. Non, là, tu viens de dire, est-ce que tu connais tous les ouvrages? Non. La deuxième question, ce n'était pas la première question, avec tout le respect. Mais la première, oui, je connais tous les croyants chiites. Il n'y a aucun problème. Mais encore une fois, tu es musulman sunnite. Normalement, lorsqu'on nous disait à l'époque et même maintenant, comme quoi le saint prophète a choisi, par exemple, on va dire comme ça, parce que c'est toujours comme ça, hein, c'est toujours des mensonges, je ne parle pas de toi, c'est toujours des histoires qui se contredisent. Parfois, cette histoire de la succession, c'est un choix qui a été fait ou c'est le résultat d'un discernement ou d'une shora entre les compagnons, ce qui n'est pas le cas, ce n'a jamais été le cas, parce que quand on lit l'histoire, les compagnons, ils se sont battus entre eux. Et c'est une histoire de passe-la moi, je te la passerai à l'autre. Mais cette histoire, comme le saint prophète a laissé, non, le sunnisme orthodoxe, un de ses croyances, c'est que la succession, elle n'a pas été faite par un testament du saint prophète à Abu Bakr, Omar ou Othman. Le sunnisme orthodoxe te dira depuis la nuit des temps jusqu'à la fin des temps que c'est une histoire de dissertation, de shura. Donc, et c'est là le sujet. Parce que le saint prophète, avant de partir, c'est un peu comme toi, frère. C'était un visionnaire, un personnage très, très intelligent. Il a été ordonné par Allah de laisser des gens derrière lui. Parce que le prophète, il ne va pas laisser sa umma comme ça devant les hypocrites, quelques juifs, quelques Perses, quelques Romains, quelques Qurayshis qui complotaient pour anéantir le sort de cette umma qui n'avait que 23 ans. On est bien d'accord. Donc le saint prophète, comme un visionnaire, il a très très bien travaillé la préparation de ceux, ou celui surtout, et de ceux qui allaient, on va dire, orchestrer cette question de l'autorité. Et encore une fois, dans l'orthodoxie sunnite, le saint prophète, lorsqu'il a dit qu'il y aura 12 imams, 12 califes, 12 princes, ah ben, il a cité quelques noms, et dans certaines versions sunnites, il a cité la totalité de leurs noms, et leurs vertus, leurs détails, leurs descriptifs. Apparemment, je suis désolé. Si tu as des Omeyyades, des Abbassides et des historiens qui ont falsifié quelque chose et qui ont expliqué ce qui ne peut pas être ni coranique, ni prophétique, ni rationnel, je suis désolé. Tu en as des musulmans qui ont avalé ça, mais je suis désolé pour eux. Mais encore une fois, quand on relit l'histoire, quand on va fouiner, se casser la tête et payer de l'argent, faire des voyages pour aller trouver des ouvrages, pour aller voir des références et tout ça, tu dis mince, tu te tapes la tête contre le mur, tu dis on nous a menti. Les douilles, il y a un paquet comme ça dans ce qu'on appelle dans l'histoire des musulmans. Je suis désolé. Si tu veux pas l'admettre, c'est que voilà, avec tout le respect, bon, ta personne, moi je la connais pas et j'ai rien contre, mais encore une fois,
tes informations doivent être mises à jour, tout simplement. Donc alors, cette histoire de le saint prophète, parce qu'on a un cas de figure devant nous. Vous avez un monsieur qui est bien, masha'Allah, il a une barbe, il est bien, il fait le musulman, mais tu es censé répéter la vérité, rien que la vérité. Tu es dans la mosquée d'Allah et tu es en train de mentir sur les gens. Pourquoi? Parce qu'on va venir après dans cette histoire de l'histoire du chiisme. Il ment comme il respire ce garçon. S'il ne ment pas, je vais lui accorder, on va dire, un bon soupçon. Je vais dire qu'il a pris des informations qui ne tiennent pas. Et désolé pour un prédicateur, lorsqu'il remonte sur le mimbar du saint prophète, parce que quand même, c'est très symbolique un mimbar. Un mimbar, tu ne joues pas avec. Je ne parle pas de toi, de ce monsieur. Il ne doit pas mentir. Donc, ces informations, soit ce sont des fakes, soit ce sont des forgés, soit ça doit être véridique. Mais je suis désolé, quand je l'entends et je vais chercher dans ces mêmes ouvrages, je trouve qu'il raconte n'importe quoi. De mémoire, lui, il est en France. Tu sais, si tu as besoin avec preuve, il doit avoir une mosquée, donc une adresse mail vis-à-vis de la mosquée. Tu devrais prendre contact avec lui et lui envoyer ce que tu as trouvé pour le réfuter. Peut-être qu'il te répondra. On a fait des vidéos, il y a des frères, il y a comme dans le monde sunnite, il y a des frères ou voire des sœurs qui font des vidéos pour refuter par exemple le chiisme. Le chiisme fait de même, mais ce garçon, combien de fois il a reçu certainement des emails, des vidéos, des commentaires, mais tu sais bien, le sectarisme prive les gens à se montrer très, très clair, voire honnête, j'ai envie de dire. Mais voilà, encore une fois, tu es en train de mentir dans la mosquée d'Allah Azzawajal. Tu es en train d'inventer des vertus qui n'ont rien à voir. Même Abu Bakr n'est pas censé de le savoir. Ibn Hajar al-Asqalani, qui est une référence, il est en train de citer des passages à faire clouer le bec de chaque falsificateur, de chaque menteur. Le saint prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous ordonne de fermer toutes les portes. Amma ba'd, fa inni umirtu bisaddi hadhihi al-abwab ghayra babi ali. Apparemment, même le saint prophète, il lui a été ordonné de fermer toute porte qui donnait accès à sa mosquée, sauf celle de Ali ibn Abi Talib. Si ça, c'est pas symbolique, et d'ailleurs, je viendrai sur d'autres vers, sur d'autres narrations du saint prophète à l'encontre de ce compagnon qui a été mis à l'écart pendant 25 ans, et malheureusement, on parle de Ali comme quatrième calife, mais on ne connaît pas son vrai statut, apparemment. Mais on a été, dès le départ, dès le début, on a été bercé par du formatage sectaire, et on a ce qu'on a actuellement. Je suis désolé, frère. Moi, je voulais encore partir sur d'autres exemples pour te montrer que lui ou quelqu'un d'autre, ils sont nourris tout simplement par des falsifications, des mensonges. Tu as des citations à droite, à gauche, et même parfois, lorsqu'ils sont devant une narration authentique comme celle que j'ai fait 2 lives, il n'y a personne qui a osé répondre, ne m'envoyer même pas un commentaire. Le récit qui dit, soi-disant, je vous laisse le Coran et la Sunna, c'est une narration qui est forgée, qui est mursala, et c'est le seul, c'est Malik, dans son Muwatta. Hein? Donc encore une fois, ici, dans ce Muwatta, Malik, je peux te citer la page, il dit Balagani, ça veut dire il m'a été informé que le saint prophète aurait dit je laisse pour ma communauté le Coran et ma Sunna. Or, le hadith, le notoire, le hadith al-mutawatir, ça veut dire qui est répété par une dizaine, une cinquantaine de compagnons et aussi par des prédécesseurs, si tu l'entends, c'est comme si tu l'avais entendu directement de la bouche du prophète, qui dit ceci. Je laisse parmi vous 2 choses qui pèsent lourdement. Inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kitab Allah wa itrati ahl bayti. Je vous laisse 2 poids, le Coran et ma descendance, les Ahlul Bayt. Vous l'avez jamais entendu parler, vous avez jamais entendu parler de ce hadith. Quelques prédicateurs dans quelques régions dans le monde arabe, hein, ils font, mais timidement, ils le prononcent. Mais pourquoi la plupart des prédicateurs et des savants ne parlent pas des Ahlul Bayt? Parce que justement, lorsqu'on renvoie les musulmans, les croyants, vers les Ahlul Bayt, qui ne se contredisent pas, contrairement à un nombre incroyable de compagnons qui se contredisent même dans la description de la prière du prophète. Prenez, lisez les ouvrages de la jurisprudence de fiqh dans l'orthodoxie sunnite. Vous n'avez pas
un consensus, c'est-à-dire un ijma, une unanimité sur la description de la prière du prophète. J'ai envie de dire, mais bordel, on est où? On se fout de la gueule du qui là? Le prophète, à chaque fois, il disait Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu en train de prier. Donc il y avait des gens à l'époque du prophète qui ne voulaient faire que leur tête. Et à chaque fois, le prophète les rappelait. Et même Anas, le serviteur du prophète, il pleurait dans Bukhari, Muslim et d'autres, An-Nisa'i, Ibn Majah, il rapporte comme quoi même la prière, vous l'avez modifiée. Et celui qui va le rappeler de la prière du saint prophète, c'est qui? C'est toujours l'inconnaissable, non, l'inconnaissable, l'inoubliable ou l'oubliable, c'est l'imam Ali. Imam Ali, lorsqu'il a commencé à alors faire la prière dans la mosquée de Médine, un compagnon dit à l'autre, Rahimallahu Aba Turab, faqad dhakkarani bi salati Rasulillah. Qu'Allah soit miséricordieux par rapport à Aba Turab. Aba Turab, c'est un surnom de Ali parce qu'il aimait bien rester toujours par terre. Il nous a fait rappeler la prière du saint prophète. Oh mon Dieu! Même à l'époque de Ali, la prière a été modifiée. Ben oui, la parole du saint prophète a été modifiée. C'est pour cela que cette douille, je suis désolé, je suis ni remonté, ni énervé, ni quoi que ce soit. Quand on nous dit que les récits, les hadiths du saint prophète n'ont été compilés que presque 250 ans ou 280 ans, presque trois siècles après la disparition du prophète, là, le croyant, le musulman, le rationnel qui est en toi, il doit méditer sur ça. C'est quoi cette douille? 300 ans presque. Non, compilé, ça c'est laisse... bien ce que tu dis. Compilé. Ça veut dire oui, que mais... ça existait déjà. Eh ben justement, frérot, cette histoire de compiler quoi entre quoi? Parce que le prophète, il a bien ordonné à ses compagnons, les scribes, c'est-à-dire ceux qui écrivaient le Coran et ceux qui savaient écrire, il leur ordonna d'écrire sa parole, parce que la parole du saint prophète, c'est l'interprétation, c'est le tafsir, c'est le bayan, c'est l'exégèse du Coran. On est bien d'accord? Plus la sunna, qui est la mise en pratique du Coran. Eh bien, les savants du système, de jadis jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin des temps, qu'est-ce qu'ils nous ont pondu? Ils nous ont pondu une hypothèse qui dit, eh bien, le prophète a demandé à ne pas écrire son hadith pour ne pas à ce qu'il se mélange avec le Coran. Masha'Allah, quelle invention! Sachant qu'il y a une différence linguistique, même de style, d'éloquence entre le Saint-Coran, la parole d'Allah, la révélation, et la parole du Saint-Prophète. Parce que déjà, entre toi et moi, quand on entend quelqu'un réciter le Coran et quand on entend quelqu'un réciter le hadith, on sait quand même faire la différence. On sait faire la différence. Déjà, nous, on n'est ni arabophile, ni expert dans le langage, ni rien. Déjà, par oreille, on sait faire la différence. Mais bon sang, les savants, ils ont rapporté et copié-collé cette hypothèse soi-disant pour qu'on puisse avaler quelque chose. C'est quoi cette chose? C'est que tu as des narrations qui sont véridiques et qui ont été marginalisées, mal asaf. Et malheureusement, on le dit, mais il faut le dire et il ne faut jamais cesser de le répéter. Tu as des narrations qui ne plaisaient pas le pouvoir à l'époque. Mais à côté de ça, on a saucé, on a inventé des narrations qui ne tiennent pas. C'est pour cela que les savants nous diront que chez les musulmans, tu as des milliers de hadiths. Tu as des hadiths forgés, tu as des hadiths, on va dire, faibles, moyens, hassan, da'if, sahih, etc., notoire, etc. Oui, on le sait, c'est pas nouveau, il n'y a rien sous le soleil. Mais pourquoi il y a les hadiths falsifiés? Pour quelle raison? Ça te pousse à comprendre et à croire que, ben justement, il y avait une volonté à fabriquer des hadiths, soit pour démonter le Coran, parce qu'ils savaient que le Coran, il est indémontable. Le Coran, tu ne peux pas le falsifier. Le Coran, il n'y a rien qui lui manque, même pas un iota. Donc, on va détourner le complot, donc on va s'attaquer au Saint-Prophète. C'est pour cela, malheureusement, je suis désolé de le dire, les hadiths qui sont considérés forgés, fabriqués, même parfois hassan, parfois moyens, passables, ou même parfois authentiques. Et authentique, j'ouvre une parenthèse, authentique dans la chaîne de transmission. C'est pour cela que l'orthodoxie sunnite, elle accorde beaucoup plus d'importance à la chaîne de transmission, mais pas au contenu. Or, le plus important dans cette histoire, c'est le contenu. Si le contenu,
contredit le Coran, même si la chaîne de transmission elle est authentique de chez authentique, il faut le balancer contre le mur. Par contre, le contenu, s'il est forgé, tu vas sentir qu'il se contredit avec la parole d'Allah. Et il se contredit avec d'autres hadiths qui sont authentiques. Ça va se contredire avec le rationnel. Ça va se contredire avec ce qui est inné en toi, avec le fitra. Je donne un exemple. Les caricatures qui ont été façonnées par les caricaturistes, qu'ils soient français ou norvégiens ou je ne sais qui, eh ben, il ne faut pas comprendre, il ne faut pas croire que ces gens, lorsqu'ils font des caricatures, ils n'ont pas étudié les ouvrages des musulmans. Ils vont aller chercher. Et les premiers à avoir critiqué le saint prophète, c'est bien les narrateurs. Et qui sont idolés et idolâtrés par beaucoup de musulmans, prédicateurs surtout, qui font que travailler, on va dire, une feuille de route et un agenda, je ne sais pas lequel, politique certainement. Pourquoi? Parce que quand tu tombes sur des récits qui dénigrent le prophète, qui le montrent dans une position que même toi ou moi ou quelqu'un, même vraiment le simple des musulmans ne peut pas le faire, et les musulmans, ils sont coincés. C'est pour cela que tu trouves, il y a ce phénomène de coranistes, de mi-coranistes, de bagagistes, de claristes et tout ça. Pourquoi? Parce que ces gens, lorsqu'ils ont trouvé qu'il y a un problème, ils ont refuté toute la tradition. Et ça, c'est malheureux pour eux. Mais moi, quand je fais l'étude, quand j'étudie, quand je sais faire la part des choses, je sais voir il est où le récit hadith sahih, il est où le forgé. Je te donne un exemple. Al-Bukhari, Muslim, qui sont considérés comme, on va dire, l'autorité imminente dans le hadith. Ils te disent, les deux, et d'autres aussi vont rapporter la même chose, que le prophète il a eu le rapport sexuel avec toutes ses épouses, toutes, je dis bien toutes, une seule nuit, avec un seul, comment ghasla wahida, c'est-à-dire il s'est lavé une seule fois. Et quand des compagnons, selon cette narration, se posent la question, mais comment il a pu faire ça? Alors la réponse, elle est déjà prête, hein, c'est un peu de Goldorak. Ah ben, il a eu un physique, une force de 30 compagnons. Et tu te dis, Astaghfirullah al-Adim, c'est quoi ça comme prophète? Mais moi, je ne prends pas, je cautionne pas ce récit. Pourquoi? Parce qu'il dénigre la personne du prophète. Il dénigre le comportement du prophète. Le prophète, on le montre comme si c'était un assoiffé, sexuel. Excuse-moi, je suis concentré sur autre chose. Depuis tout à l'heure, je n'ai pas suivi ce que tu disais. Depuis tout à l'heure, tu enchaînes, je ne voulais pas te couper. C'est pas grave, frérot. Tu peux parler si tu veux. Non, là, en fait, ça va être bientôt le soir. Le Maghreb chez moi plutôt. Et je vais devoir te laisser. En tout cas, vers 21h, j'aurai moi des récits. Si tout se passe bien, je me suis fait dormir tôt vers 21h, je vais lancer un live. Je t'invite à venir et voir un peu ce que tu as à dire sur les récits que j'ai. Il n'y a pas de souci, frère. Ça te va? Je travaille, mais 21h, c'est. Non, mais c'est pas grave. Je peux faire un petit quart d'heure, une demi-heure avec toi sans aucun problème. Concernant. À 21h, je lancerai et écouter les récits. C'est quoi ton. C'est à 21h, c'est ça? Ouais, je lancerai. Ok, tu m'inviteras, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Barakallah. Wa alaykoum salam. Bon, alors, nous continuons avec notre Hamza. En fait, c'est un homme, on voit qu'il n'était pas là. Qui c'est qui passe? Omar. Et le prophète, il voit ça. Il dit, Allah, il n'aime pas ça. Allah, il refuse ça. Et son prophète aussi. Que Omar, il prenne les devants devant Abu Bakr. Donc, il y a une discussion entre les compagnons. La discussion entre les compagnons, elle tourne autour de quoi? Qui va remplacer le prophète? Bien sûr, les Ansar, ils disent c'est nous qui avons accueilli le prophète. Et l'essor de l'islam a pris son essor quand les musulmans sont venus à Médine. Et les compagnons qui sont venus de la Mecque, ils sont venus avec quoi? Rien, zéro. Ils ont tout laissé à la Mecque. Regardez le sacrifice qu'ils ont fait. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est retrouvé avec un problème, je dirais un problème économique à Médine, au départ. Et c'est quoi ce problème? Le problème de pauvreté des compagnons, les muhajiroun, quand ils sont arrivés à Médine, ça ne fait rien. Alors le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une fraternisation entre l'Ansar ou le muhajirin. Donc chacun il avait un frère, à tel point que l'un, quand il décédait, l'autre, il pouvait hériter de lui. Mais ça a été abrogé quand il y a eu
et ayat sur l'héritage. Ça a été abrogé par le Coran. Donc, alors ça, il va essayer de trouver une solution au problème de pauvreté. Donc, l'Ansar, il dit, c'est nous qui avons donné cette... Attends. On ne peut pas laisser passer ça. En aucun cas, à l'époque du prophète, un croyant ou un musulman pouvait hériter de son frère de foi. Ça n'existait pas. Je ne sais pas d'où tu sors cette phrase. Il n'y a ni verset. Il n'y a aucun verset parce que le garçon, il dit, ça a été abrogé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend sur cette terre ou quoi? Est-ce que je suis le seul à avoir entendu une connerie ou quoi? Je viens d'entendre ça, moi. Je suis en direct et j'entends M. Hamza dans l'histoire du chiisme, partie 1. Il a dit le saint prophète, il était confronté à un problème économique des compagnons lorsqu'ils ont émigré vers Médine. Mais bon sang, mais jusqu'à quand vous allez arrêter votre mensonge? Le prophète n'a jamais inventé une loi qui serait contradictoire à sa révélation. En aucun cas, en aucun passage coranique, ni d'ailleurs, ni dans l'évangile, ni d'ailleurs, ni dans la Torah, ni nullement un homme ou une femme les deux pouvaient hériter un autre frère, une sœur de foi dans la religion. Il dit, ça a été abrogé. Comment ça a été abrogé? Mais non, tu as des gens qui étaient dans la précarité, on va dire. Ben, le saint prophète, comme un bon dirigeant, comme un bon responsable, qu'est-ce qu'il a fait? Il ordonnait à ce que des gens aident. Mais pourquoi aller jusqu'à pomper on va dire, cette personnalité de compagnon? C'est quoi ton objectif? Tu es en train de te ridiculiser, Cheikh Hamza. Fais attention à toi. Les autres, les compagnons qui sont de la Mecque, le Hajrin, ils disent, nous avons accompagné le prophète depuis le premier jour. Et Abu Bakr, depuis le premier jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, à chaque fois que j'appelais quelqu'un à l'islam, il n'a aucun lahu kabwa, il n'a aucun lahu, il y a une hésitation. À chaque fois que j'appelais quelqu'un, il avait une hésitation, une réflexion. Il a Abu Bakr. Alors, dès qu'il lui a dit, alors, tu sais ce que dit ton compagnon? Il dit qu'il est allé à Jérusalem et il est revenu. S'il dit, c'est qu'il a dit, c'est que c'est vrai. Wallah que vous êtes fort hein, dans l'invention. Soi-disant, toute personne qui s'est convertie à l'islam, d'après la narration de ce garçon, hein, tu es un garçon, parce que si tu étais un vieillard ou un homme très sage, tu n'allais pas mentir sur le mimbar de Rasulullah. Il nous parfume ici. Hein. Il nous dit que à chaque fois que le prophète voulait que quelqu'un puisse se convertir à l'islam, il avait un problème avec lui, sauf avec Abu Bakr. Dès que Abu Bakr il a entendu la parole du saint prophète, l'islam, il l'a embrassé direct. C'est comme s'il était le véridique. On sent qu'il y a une volonté on va dire, à façonner un idole, une statue. Et, comme on dit en arabe, à force de le pomper, il s'explose. Hein. Et vous êtes en train de mentir. Un des derniers parmi les 50 convertis, c'était bien Abu Bakr. Abu Bakr, ce n'est pas le premier. Hamza, s'il te plaît. Tu peux mentir à ce vieillard qui est derrière toi, ouvrier, fatigué, le pauvre, celui qui est devant toi, un nouveau converti. Mais lorsqu'on voit que ce soit Ibn al-Athir, ou bien Usud al-Ghaba dans Ma'rifat al-Sahaba, ou bien Tariq al-Kamil par exemple, ou bien Tabari, ou d'autres, hein, Baladhuri et la liste est longue, on voit qu'il y a une cinquantaine de compagnons qui se sont convertis sans aucun problème. D'ailleurs, ils ont été malmenés, hein, toujours par un qu'on ne citera pas son nom ici, mais quand même, il ne faut pas non plus exagérer. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fermez toutes les portes, parce que la mosquée du prophète, il y avait des portes qui donnaient sur qui donnaient sur les habitations des gens. Et devant, il y avait les habitations du prophète. D'ailleurs, le sofa, vous savez, la mosquée, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit la mosquée, la mosquée était simple, hein, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, quand il priait. Alors,
Pour te rafraîchir la mémoire, Cheikh Hamza, At-Tirmidhi, il rapporte un hadith que je crois que tu seras très très mal positionné pour le repousser en fait. عن إبراهيم بن المختار كلاهما عن شعبة عن أبي بلح عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس. Et fais attention, c'est Ibn Abbas, c'est pas n'importe qui dans ton dogme. قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبواب المسجد فسدت إلا باب علي. Le saint prophète ordonna à ce qu'on ferme toutes les portes sauf celle de Ali ibn Abi Talib. Mais tu es en train de mentir sur le mimbar de Rasulullah encore une fois, mais tu ramènes aucune citation, aucune narration. Je vais t'en donner une autre. وأخرج النسائي حديث سعد بن أبي وقاص من طريق أخرى بمعناه ورواه الطبري في الأوسط في ترجمة علي بن سعيد عن طريق الحكم ابن عتيبة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال أمر رسول الله بسد الأبواب إلا باب علي فقالوا يا رسول الله سددت أبوابنا كلها إلا باب علي فقال ما أنا سددت أبوابكم ولكن الله سدها. Selon Mus'ab, le fils de Sa'd, selon son père, le prophète aurait dit ou a dit: je vous ordonne de fermer toutes les portes sauf celle de Ali. Les compagnons se sont posé la question: ô prophète d'Allah, ô envoyé d'Allah, tu les as fermées sauf celle de Ali. Pour quelle raison? Il a dit: c'est pas moi qui a fermé ces portes, mais c'est bien Allah qui les a fermées. Et pourquoi tu rapportes ça, ce genre de citation? Tu as peur que les gens puissent découvrir la réalité, c'est ça? Ok. وروى الإمام أحمد. T'es pas meilleur que Ahmad ibn Hanbal, hein? Ahmad, Imam Ahmad, hein? Sinon tu auras tous les salafistes sur ton dos. والنسائي, hein? Selon Awan al-Waddah, selon Abi Balaj, Yahya, selon Amr ibn Maymoun, ils se marrent, hein, les coranistes, hein? Selon, ok. قال ابن عباس, Ibn Abbas a dit في أثناء حديث, en relatant un récit: وسد أبواب المسجد وسد أبواب المسجد غير باب علي. Il a fermé toutes les portes sauf la porte de Ali. فكان يدخل المسجد وهو جنوب. Il rentrait dans la mosquée alors qu'il était en état de junub, parce qu'il rentrait chez lui, hein, pour accéder à son foyer, à sa maison, il devait passer par la mosquée. Ça, c'est une des vertus de Ali. Ça, c'est quelque chose qu'Allah lui a donné, et toi, tu enlèves ce qu'Allah a donné à Ali ibn Abi Talib, karramallahu wajhahu salamallahu alayhi, et tu l'accordes en montant sur Allah, et en montant sur le prophète, et en montant sur les compagnons, et en montant sur tes savants sunnites, et tes imams, dans la mosquée de la République française, bordel. Dans la mosquée de la République française. C'est ça, ce n'est pas du mensonge, c'est ça, ce n'est pas du satanisme. Je ne sais pas quand sera le satanisme en République française. Alors, mais on va t'écouter quand même, parce que je dois finir à 17h10. Et vous voyez, on dit, plus tu t'humilies à Allah, plus Allah t'élève. Bon, alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mort, il demande à ce qu'on ferme toutes les... Mais on te pose la question, Cheikh Hamza. Si tu veux qu'Allah te lève, est-ce que c'est par profaner des mensonges, hein? C'est en mentant que tu vas avoir le rang supérieur parmi les croyants? Ah, hawla wa la quwwata illa billah. Toutes les portes des Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande à ce qu'on ferme toutes les portes, sauf celle d'Abu Bakr. Donc il y a une grande palabre entre les compagnons, une grande discussion entre les compagnons. Et qu'est-ce qui s'en sort? On sort de quoi? On sort que celui qui va être le calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr. Alors, sur ce mensonge, on va se terminer et on va comprendre dans le prochain live, est-ce que parce que quelqu'un prie
est-ce qu'il est susceptible d'être un dirigeant des musulmans? Il viendra, Inch'Allah, soyez nombreux la prochaine fois, parce qu'on va sortir encore et encore des récits très authentiques, selon toujours les mêmes historiens et savants et muhaddithin sunnites. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.